your dreams are making you glow. You'll be the star of the show. Yes, we want the best of you. Come and join the crew. Now let your talent flow. Just close your Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le plateau Wings Soirée X, où les Wings vont venir répondre à toutes nos questions. Ou disons plutôt à toutes les questions de leurs fans. Mais avant, je vais vous communiquer quelques infos. Comme vous le savez, la saison 3 de The Warrior of Magical Dimension arrive à son terme. La réalisatrice Wings Soirée X espère que vous avez adoré sa saison 3 et vous promet une saison 4 plus que explosif, avec plein de changements et de nouveaux effets spéciaux. D'après nos sources, les Wings participeront également à des petits courts-métrages de vidéos à thème, sur différents thèmes tout à fait banals, comme le harcèlement, ou bien encore réalité vs fiction. Quoi qu'il en soit, ça promet d'être extraordinaire. Mais nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Nos chères célébrités vont venir ici même sur le plateau pour répondre à toutes nos questions. Mais nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Nos chères célébrités vont venir ici même sur le plateau pour répondre à toutes nos questions. Faites du bruit pour les Wings! Bonjour à tous mes chers fans! Bonjour à tous! En pleine forme, j'espère, les Wings. Alors où sont les autres? Elles vont pas tarder à arriver. Les voici Flora et Tekna. Bonjour à tous! On est très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Nos deux dernières célébrités arrivent, alors faites du bruit pour les Wings. Bonjour à tous. Nous sommes au grand complet cette fois-ci. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui les Wings. Je vous en prie, asseyez-vous, vos fans ont plein de questions pour vous. Voilà qui est parfait, j'espère que vous êtes tout installés confortablement. Avant de commencer cette foire aux questions, nous aimerions vous poser quelques petites questions nous aussi. Notamment sur comment vous vivez le tournage. On vous écoute, vos questions seront les bienvenues. Alors déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être les stars de cette émission? Moi je trouve ça très glorifiant. C'est vrai qu'on a donné beaucoup pour les autres. Et notre travail est enfin récompensé. Même si on n'aidait pas les gens pour faire le buzz bien sûr. C'est toujours agréable car c'est une expérience de plus toutes ensemble. Quand on regarde une série, on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière, mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes ravis de faire plaisir à tous nos fans et surtout on doit beaucoup à la réalisatrice qui nous a embauchés pour cette série. The Warrior of Magical Dimension, c'est loin d'être une série comme les autres. Car même s'il y a une réalisatrice, une productrice et des personnes qui s'occupent des montages, c'est nous les stars de cette série. C'est très agréable, je trouve, d'être reconnus pour ce que nous sommes, des fées. Et peut-être qu'ainsi ça ouvre le cœur de ceux qui ne croient pas en la magie. J'aime beaucoup cette série car j'ai vraiment trouvé ma place dans le Wings Club. Grâce à cette série, la production me laisse plus de côté. Et je peux ainsi évoluer avec les Wings. Chose qui ne m'est pas permis dans la série de base. Justement à propos de ça, Roxy. Dans certains épisodes de The Warrior of Magical Dimension, surtout la saison 3, on voit que tu doutes de toi et de tes pouvoirs. On peut voir que tu fais partie des Wings mais qu'il y a encore quelques petites hésitations. Est-ce que la réalisatrice a décidé de te garder pour la prochaine saison? Oui, dans la prochaine saison, je serai aussi là. La série The Warrior of Magical Dimension, c'est nous 7 ensemble. Nous 7, toutes les 7, nous formons les Wings. Maintenant que la saison 3 est terminée en attendant la saison 4, est-ce qu'il y aura des vidéos pour vos fans? Oui, bien sûr. On a prévu des petites vidéos à thème. N'est-ce pas, les filles? Oui, c'est exact. Ces vidéos seront sans doute pas très longues et elles changeront complètement de notre univers. Ce ne sera pas forcément un univers féerique, mais plutôt des choses que les gens traversent au quotidien. Comme le harcèlement, par exemple. Ces vidéos à thème seront diffusées tous les vendredis en attendant la diffusion de la saison 4. Justement, à propos de la saison 4, beaucoup de fans se demandent quand est-ce qu'elle va sortir exactement. La réalisatrice avait dit pendant les grandes vacances prochaines. Est-ce que c'est toujours le cas ou y a-t-il eu des changements?
Oui, normalement c'est la date officielle. Mais après ça va dépendre. Je pense que la réalisatrice s'est donné cette date pour avoir un maximum de temps et puis pour pouvoir bosser au maximum sur la série. Car une série ça demande beaucoup de temps. Comme disait Tekna tout à l'heure, quand on la regarde on a l'impression que c'est pas longtemps, que c'est vite fait. Mais c'est énormément de travail. Mais je pense que les petites vidéos à thème feront patienter tout le monde. Très bien, nous allons vous poser une dernière question et après on passe aux questions de vos fans. Pour Bloom, Stella et Flora, ce sont des nouvelles tenues que vous portez. Vous les porterez pour la saison 4, je suppose. Exactement, mais on ne peut pas trop vous en dire sur ces tenues. C'est vrai, il faut garder le suspense. La seule chose que l'on peut vous dire, c'est que les trônes auront un rôle important dans notre saison 4. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Applaudissez les Wings bien fort. Nous passons maintenant aux questions des fans, juste après le jingle. Quoi, mais c'est impossible. Et nous revoilà en présence de Bloom, Stella et Flora. Merci à tous, on vous aime. Alors, la première question te revient à toi, Stella. J'écoute et je suis prête à répondre à cette question. Vous allez répondre à toutes ces questions au nom de Wings X. Bien reçu, elle nous avait déjà expliqué le rôle qu'on avait à mener dans cette émission. Voici la première question. Combien as-tu de poupées Wings? Alors, j'en ai 124 Wings, donc 15 Mattel, une italienne, 62 Smoby et 43 Witty Toys. Deuxième question. Depuis quand voulais-tu être youtubeuse? Je voulais être youtubeuse depuis quelques années, mais je n'avais pas vraiment le matériel nécessaire, les effets spéciaux et tout pour me lancer. Du coup, j'ai préféré vraiment être complètement prête, avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer une série. Mais à la base, je voulais pas vraiment être youtubeuse en fait, je voulais plutôt réaliser une série moi-même. Car quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire ça. Je mettais les musiques des Wings, je chantais dessus. J'étais à fond dedans et je m'imaginais déjà un générique que je pourrais créer. Donc en fait, quand j'étais petite, je faisais tout ce que je fais maintenant, mais en tant que jeu. Dans le but un jour de pouvoir créer une série. Troisième question. Est-ce que ton meilleur voudra avoir une chaîne YouTube? Et cette question passe. Et tout simplement parce que je pense que la personne dont vous parlez dans ce commentaire est une certaine personne à qui je n'adresse plus forcément la parole. Donc voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, non. Il a une chaîne YouTube, mais voilà, on ne se parle plus pour des raisons qui ne vous concernent pas forcément, vu que c'est de l'histoire privée. Quatrième question, est-ce que ton meilleur est fan des Wings comme toi? Donc, encore une fois, cette question, je vais la passer. Parce que voilà, je vous ai expliqué dans la dernière question, et oui, il était fan des Wings, il est toujours d'ailleurs. Au passage, mon meilleur, ce n'est plus celui avec qui je faisais la collaboration où on voyait les Enchantix. Donc voilà. Pour info, ne me reposez plus ce genre de questions. Donc voilà, vous savez tout à ce sujet. Question suivante. Depuis quand réalises-tu tes films? Je crois bien que c'est depuis 2014, car la saison 1 est sortie vers fin 2013-2014, je crois bien, quand j'ai eu les Blue Mix. Sur mon ancienne chaîne, donc chaîne qui n'existe plus à l'heure actuelle parce que j'avais eu des problèmes à cause des droits d'auteur. Donc c'est pour ça, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, les épisodes saison 1, c'est pas leur vraie date d'origine. Parce qu'on peut voir qu'ils sont importés après la saison 2. Donc ma saison 1 en fait était déjà importée sur l'ancienne chaîne. Donc je le rappelle pour ceux qui me connaissent de maintenant et qui connaissaient pas forcément mon ancienne chaîne. Sinon ça fait depuis 2014 je crois bien. Es-tu fan de films d'horreur ou de films policiers? Alors à vrai dire, pas trop, parce que moi ce que je regarde plutôt en série et en film, c'est des films et séries fantastiques, avec de la magie, du surnaturel, c'est mon genre de film et série préféré. Quel youtubeur ou youtubeuse qui fait des séries Wings préfères-tu? Alors c'est assez difficile à dire, je dirais il y en a deux. Donc déjà Roxy Wings Saga, je trouve vraiment sa série super et c'est un petit peu le premier qui a fait une série Wings. Après, il y a aussi le youtubeur américain dont je vous parle souvent. Donc, à l'époque, il s'appelait Blue Mix Forever ou un truc comme ça. Je sais plus trop exactement le nom. Mais maintenant, il n'a plus de chaîne YouTube. J'arrive plus à retrouver sa série. Donc, je pourrais vraiment pas vous dire son pseudo. Je trouve ça vraiment dommage parce que sa série, elle était géniale. C'est trop dommage qu'il l'ait supprimée. Franchement, je comprends pas trop pourquoi.
Sinon après il y a aussi Totally Monster Wings Fimo. Donc j'adore vraiment beaucoup sa série, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Et voilà, sa série est vraiment devenue beaucoup plus professionnelle et beaucoup mieux qu'avant. Enfin, il a fait beaucoup de progrès, je trouve, même si avant c'était bien aussi. Donc voilà, je te fais une petite dédicace, Totally. Sinon après, voilà, enfin, pour mes youtubeurs Wings préférés. Je suis super impatiente de voir la série de Roxy, Wings Saga, enfin la suite de sa série. D'où vient ton inspiration pour ta série? Alors, mon inspiration, elle vient d'un peu partout. J'aime beaucoup les séries surnaturelles comme Charm, Shadowhunter. C'est mes principales sources d'inspiration. Moi, généralement, je modifie toujours quand je m'inspire des séries, car j'aime pas faire du copier-coller comme certains youtubeurs font. Je trouve ça vraiment dommage parce que, enfin voilà, ça sert à rien de reprendre un truc de copier-coller sur une série. Donc j'essaye au maximum de changer ce que je prends de d'autres séries. Après, je m'inspire pas que de séries, je m'inspire aussi de légendes, de faits réels et des théories qu'on peut trouver certaines sur internet et tout ça, enfin des histoires de surnaturel qui se passent dans le monde et tout ça. Question suivante. Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu mettes des vidéos? Alors mes parents ils ont jamais rien eu contre. Donc voilà. Avec quoi montes-tu ton générique? Alors je le monte avec Movie Maker ou avec Pinnacle Studio. Mais pour les effets spéciaux, c'est des applications d'effets. Sur quelle plateforme tu utilises le live? C'est sur un iPhone. Donc c'est pas un placement de produit, vu que vous me posez la question, je vous réponds. Avec quelle caméra tu tournes, si possible, le nom et l'endroit où tu l'as eu? Alors c'est une caméra complètement basique, donc c'est un appareil photo à l'origine, donc de la marque Canon, je crois bien. Et on peut en trouver partout, à la Fnac. Vraiment, c'est pas vraiment une caméra, c'est un appareil photo, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Pourquoi Stella est ta Wings préférée? Alors, Stella n'est pas ma Wings préférée. Enfin, elle l'est au sens propre si on considère que Roxy fait pas partie des Wings. Parce que ma préférée, c'est bien Roxy. Stella, en fait, j'aime beaucoup son physique parce qu'elle me fait penser à Keisha. Et Keisha a longtemps été mon idole. Elle l'est moins à l'heure actuelle, mais j'écoute encore quelquefois ses chansons. Mais vraiment physiquement je la trouve vraiment super belle et elle me fait penser à Keisha. Sinon je préfère Roxy parce qu'en caractère je suis beaucoup plus comme Roxy que comme Stella. J'ai un peu tout l'opposé de Stella, j'aime pas tout ce qui est superficiel, tout ce qui est apparence et tout ça. Et je suis plutôt une fille réservée comme Roxy. Mais je trouve que Stella est un personnage très attachant et c'est sans doute pour ça que c'est ma Wings préférée si on ne compte pas Roxy. Classe tes transformations préférées à celles que tu aimes la moins. Alors, Billivix, Dreamix, Bloomix, Tinix, Butterflix, Charmix, Enchantix, Harmonix, Mythix et Syrinix. Donc j'ai pas compté Lovix et Sophix parce que pour moi c'est un peu pareil que Billivix. C'est une transfo que j'aime vraiment beaucoup et elles sont pas vraiment très différentes de Billivix. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors j'ai pas vraiment de youtubeurs préférés dans le sens que je regarde vraiment que les youtubeurs Wings sur YouTube et pas trop le reste. Donc à une époque j'aimais bien Enjoy Phoenix mais voilà, c'est les youtubeurs sur YouTube c'est un peu tous les mêmes, ils font des trucs de maquillage, beauté, des trucs comme ça et tout et moi ça m'intéresse pas trop. Je préfère regarder les youtubeurs Wings ou aussi des youtubeurs qui dénoncent ce qui se passe dans le monde, les injustices et tout ça. Aimes-tu Wow? Alors oui, je préfère limite World of Wings à Wings Club parce que je trouve que les scénarios sont beaucoup plus matures. Il y a plus de suspense, c'est moins prévisible et ce que j'aime par-dessus tout c'est que c'est une critique de la télé-réalité et ça franchement j'aime beaucoup cet esprit-là parce que la télé-réalité clairement ça pollue les jeunes, ça pollue la mentalité et je suis contente qu'ils aient fait un truc qui dénonce la télé-réalité. Ça caractérise les personnages de sorte qu'on voit vraiment les présentateurs qui pensent qu'à l'argent, qu'à la gloire et qui ont en fait un pois chiche dans le cerveau quoi, clairement. As-tu hâte de voir WoW? Donc World of Wings. J'ai déjà vu toute la saison en fait, donc comptes-tu avoir d'autres Monster High et Ever After High? Alors oui, j'en ai eu d'autres pour Noël, mais sinon je pense que je les achèterai plutôt en magasin. Car j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, les nouveaux visages, je les trouve vraiment pas beaux du tout.
Et je suis vraiment pas fan d'Ever After High, donc je pense que peut-être j'en achèterai des Ever After High, mais c'est vraiment pas ma priorité. Les Tiny X sera la transformation principale de ta saison 4. Alors oui, ce sera la transfo principale. On verra aussi beaucoup le Butterflix. Connais-tu Harry Potter? Aimes-tu? J'ai envie de vous dire, qui connaît pas Harry Potter? Donc oui, je connais, j'aime bien, mais j'ai jamais trouvé l'occasion de le voir parce que je l'ai pas en DVD. Quelle est ta transformation des Wings préférée? Billy Vix, sans hésiter, pour moi c'est vraiment la transformation parfaite du Wings Club. Quelle poupée Wings aimerais-tu avoir? Alors déjà d'une les City Girls, que je rêve d'avoir depuis super longtemps, mais elles sont vachement difficiles à trouver. Ensuite les Enchantix de Witty, pareil qui sont introuvables. C'est vraiment dommage parce que je voulais vraiment me les prendre, parce que vu que je les ai pas en Mattel. Et ensuite les 3 Mythics qui me restaient à avoir. Est-ce que tu as le temps de regarder les séries des chaînes que tu commentes? Alors justement, c'est l'inverse. En général, je regarde, oui, quand c'est des poupées Wings, mais j'ai pas vraiment le temps de commenter. Est-ce que tu aimes les Bratz? Non, pas du tout. J'aime bien leurs vêtements parce que j'aimerais bien les voir sur les Wings. Je trouve que ce serait vraiment stylé. C'est juste la raison pour laquelle j'aimerais en avoir en fait. Leurs vêtements que je mettrais bien sur les poupées Wings. Elles seraient vraiment magnifiques. Est-ce que tu comptes faire des mini-épisodes sur Stella et le merveilleux monde de la mode? Alors non, parce que la mode ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis surtout je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant de faire une série avec toutes les Wings. Pour toi, quelle Wings aurait le droit à une série à elle? Alors pour moi ce serait Roxy vu qu'elle a été virée du Wings Club. Enfin, quand je dis virée, je me comprends, mais je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler. Pour toi, quelle Wings mériterait d'avoir un passé plus approfondi? Alors je dirais Flora, car on n'en sait pas tant que ça sur sa famille. Pour toi, quelle Wings a le plus grand potentiel? Toutes, je dirais, elles ont toutes un très grand potentiel et un talent qui leur est propre. Es-tu contente que Roxy soit dans World of Wings? Alors oui, mais encore une fois, j'ai vraiment été déçue de son rôle, qu'elle sert encore de bouche-trou aux Wings et qu'elle soit toujours pas une des leurs, franchement ça me déçoit. Parce que moi je m'étais vraiment habituée dans la saison 4 à ce que Roxy soit une Wings et j'aurais vraiment aimé qu'elle intègre le club. Quelle méchante aimerais-tu avoir en poupée Wings? Donc méchant ou méchante? Alors Célina, les sorciers du cercle noir, Acheron, Valtor, le Phénix et la reine du monde des rêves. En gros tous les méchants qu'ils n'ont pas fait. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne fassent pas les méchants. Je trouve qu'au même titre que les transformations, ils devraient faire les méchants de toutes les saisons. Si tu pouvais changer quelque chose dans Wings Club, qu'est-ce que ce serait? Alors je dirais la maturité. Je rendrais le dessin animé plus mature. Et j'enlèverais toute la symbolique Illuminati qu'il y a dans les épisodes et dans les chansons. Parce que ça devient vraiment saoulant à force de voir toujours les mêmes symboles, toujours la même chose. Toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes références. J'appelle vraiment ça de l'endoctrinement plus qu'autre chose. Combien de saisons comptes-tu faire? Alors 4 pour l'instant, après ça dépend s'ils ressortent des poupées ou non. Quel est ton prof préféré quand tu étais au collège? Alors je vois pas trop le rapport avec ma chaîne, mais bon c'était ma prof d'anglais quand j'étais en 3e, elle était géniale. Depuis quand collectionnes-tu les Wings? Alors collectionner au sens propre, je dirais 1 ou 2 ans, parce qu'après... avant ça, je les ai achetés surtout pour jouer avec. Quelle application tu utilises pour ta série? Donc tout est marqué dans mon générique de fin saison 3, donc vous pouvez aller voir. Parce que souvent on me pose la question, mais en fait j'ai tout écrit dans mon générique, donc c'est pour ça que je comprends pas trop quand on me pose 15 fois la question. Oui, tu utilises quoi comme application? Bah, allez voir dans le générique de fin. J'écris ça, c'est pas pour rien. Qu'en penses-tu de ma chaîne? Alors je donnerai pas ce genre d'avis dans cette vidéo. Donc voilà, je trouve juste que tu devrais améliorer le soin de tes poupées et de tes épisodes. Donc c'est tout ce que je dirais. Enfin du moins prendre plus soin de tes poupées. Est-ce que c'est dur à faire des épisodes? Alors je dirais oui et non. Oui parce que parfois ça met la pression. Et j'ai pas forcément toujours le temps nécessaire et le matériel dont j'ai besoin.
Non, parce que j'ai énormément d'imagination. Et du coup, c'est pas vraiment compliqué à faire vu que niveau scénario, je suis capable de faire de l'impro, de me mettre vraiment dans la peau des Wings, comme si je vivais vraiment ce que je tourne. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Collectionnes-tu des autres poupées que les Wings? Oui, je collectionne les Monster High, mais c'est plus pour ma série qu'une collection. Est-ce qu'on peut te donner des suggestions pour tes reviews? Alors, c'est-à-dire, tu aimes quoi comme chaîne? Donc, c'est tout simple, les chaînes de YouTuber Wings. Après, les chaînes aussi qui dénoncent l'injustice, comme je l'ai dit dans une précédente question. Enfin, dans une précédente réponse, pardon. Tes parents en pensent quoi de tes vidéos? Ils aiment bien, enfin, je leur montre quelques fois, après, faut être dans le délire Wings, quoi. Quelle était ta toute première poupée Wings, Smoby et Witty? Alors, la toute première Smoby que j'ai eue, c'était Flora Bilivix. Et la toute première Witty que j'ai eue, en fait, j'en ai eu 3 en même temps. Et c'était mes 3 premières Witty, donc c'était Bloom, Musa et Flora Bloomix. Donc, que j'ai eu toutes les 3 en même temps. Ça te ferait quoi si tu avais une sœur ou un frère? Ce serait la merde pour faire mes tournages tranquille, donc franchement, je préfère être seule. Combien as-tu de Blooms, de Stella, de Flora, de Musa, de Tekna et de Layla? Donc on m'a pas demandé de Roxy, mais je le dirai aussi parce que pour moi c'est une Wings. Donc j'ai 20 Blooms, 28 Stella, 19 Flora, 16 Musa, 14 Tekna, 18 Layla, 5 Roxy et une Daphné, et les 3 Trix. Quelle est ta série préférée? Alors j'ai 2 séries préférées, mais la première je dirais Charm, et après en deuxième position Shadowhunter. Aimerais-tu encore les Wings s'il n'y avait pas eu la saison 4? Je pense pas parce que c'est vraiment la saison où j'ai le plus accroché, où j'étais le plus en âge d'accrocher parce que j'avais 9 ans quand la saison 4 est sortie. Et donc j'avais déjà suivi un petit peu avant, donc j'ai vraiment compris l'histoire en fait. Parce que avant je regardais mais j'étais pas vraiment fan à l'époque des premières saisons. Puis j'ai vraiment super bien accroché au scénario de la saison 4, l'arrivée de Roxy, le groupe de rock des Wings, le fait qu'elles doivent convaincre les terriens de croire en la magie. J'ai vraiment super bien accroché. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est leur peluche que je trouvais un petit peu débile de s'attarder sur ça. Et puis surtout la transformation qui vraiment est ma préférée et celle que je trouve la plus réussie de toutes les transfos des Wings. Quelle est ta marque de producteur Wings préférée? Smoby évidemment, elles étaient tellement belles comparées à celles qu'on a maintenant. Je trouve que vraiment les Smoby c'est vraiment les plus belles poupées Wings entre les 4 marques, enfin les 5 marques parce qu'il y a eu Mattel, il y a eu Jack Pacific, Smoby, Witty Toy et les italiennes, enfin Josie Preciosi. Et vraiment celles que je préfère c'est les Smoby parce qu'elles ont vraiment des maquillages magnifiques. J'aime beaucoup leur taille parce qu'elles ont une grande taille comparée aux Mattel. Ce que j'aimais vraiment pas chez les Mattel justement c'était leur petite taille. Donc vraiment pour moi, oui les Smoby sont les plus belles poupées Wings. Je trouve que c'était vraiment l'apogée des poupées Wings et c'est vraiment dommage que Witty Toy ait remplacé Smoby. Si les poupées DreamX sortent, tu les achèteras? Bah évidemment que oui. Je pense que la question elle se pose pas étant donné que DreamX c'est ma deuxième transfo préférée après Bilivix, donc c'est évident que je vais les acheter. De plus je compte faire une saison 5 avec les DreamX. Est-ce que tu as un chien? Non. À part les Wings et les Monster High, aimes-tu d'autres poupées? Non. Quel est ton magasin préféré pour acheter les poupées Wings? Principalement Le Bon Coin. Parce qu'il y a beaucoup de Smoby et comme je vous l'ai dit, je préfère vraiment les Smoby que les Witty Toy parce que les Smoby avaient toutes leur propre personnalité. Elles avaient des tenues bien différentes, bien fidèles, bien jolies, avec plein de détails que maintenant on n'a plus avec les Witty Toy. Donc sinon, quand je vais acheter des Witty, je les achète en magasin. Ou ça m'arrive aussi des fois sur Amazon, mais c'est plutôt rare parce que j'aime pas trop les commandes internet. Est-ce que tu vas refaire des vidéos avec ton meilleur ami? Déjà répondu. Ton Disney préféré? J'aime pas du tout Disney. C'est truffé de messages subliminaux, de mensonges et de déformations. Donc voilà, j'aime vraiment pas tout ce qui est Disney. Ta première poupée Wings et Monster High. Alors ma première poupée Wings, c'était une Bloom Pyjama de Mattel.
donc que j'ai eu vraiment tout au début que j'ai commencé à aimer les Wings, donc c'est-à-dire quand j'avais 7-8 ans. Et ma première Monster High, c'était Goulia en tenue d'école. Tes youtubeurs préférés à part les Wings? Donc pareil, j'ai déjà répondu à la question. Je regarde pas vraiment de youtubeurs autres que les youtubeurs Wings, à part les chaînes qui dénoncent les injustices et aussi quelquefois les chaînes de spiritualité. Quelle est ta planète préférée dans la dimension magique? Je dirais l'Inféa, une planète 100% naturelle. Ça doit vraiment être trop beau et tellement bien d'y vivre. Quel âge as-tu? 17 ans. Mais mon âge, ça vous regarde pas. Mais bon, je le dis quand même. Si tu devais éliminer une des Wings, laquelle serait-ce? Aucune, parce que je trouve qu'elles ont toute leur place. Combien y aura-t-il de saisons? Au minimum 4. Après, comme je vous l'ai dit dans une question précédente, ce sera en fonction de s'ils refont des poupées ou pas. Mais s'ils sortent les Dreamix, il y aura une saison 5. Quelle est ta Wings préférée? Donc je dirais soit Stella ou Roxy. Encore une fois, j'arrive pas à me décider parce que vraiment c'est mes deux Wings préférées et je les aime autant l'une que l'autre. Même si je vous ai dit tout à l'heure que Stella, voilà, c'était pas spécialement ma Wings préférée. Ça l'est en fait, c'est juste que j'ai une petite préférence pour Roxy. Quelle est ta saison de Wings préférée? World of Wings, sans hésiter. Sinon, dans Wings Club, je dirais la saison 4. Que penses-tu des nouvelles poupées Wings? Donc je pense qu'il s'agit des Tynix. Alors les Tynix j'aime beaucoup, après elles m'ont pas forcément tapé dans l'œil. Car une fois de plus, je les trouve beaucoup trop similaires. Et en fait, on se rend compte que si on enlève les ailes, en fait, elles sont plutôt banales en fait. Tout est dans les ailes et c'est ça que je trouve un peu dommage quoi. Malgré qu'elles aient un style diamant et tout ça, en fait je trouve vraiment qu'elles sont tape à l'œil. C'est un peu du tape à l'œil, ça brille, mais c'est pas forcément les meilleures. Mais après, je dis pas que j'aime pas les Tynix. Hein. Dans mon classement, elles sont pas du tout en dernière. C'est juste que, comme je vous dis, c'est un peu du tape à l'œil. Sur le coup, on les veut vraiment, on les trouve magnifiques, mais quand on les a, voilà quoi, c'est une collection comme une autre. Comment as-tu fait la customisation de Roxy Butterflix? Tout simplement, j'ai imprimé les ailes, la coque, et j'ai pris la robe de Stella Dancing Dream et une jupe de Flora Bilivix pour donner un effet gonflé. Et puis pour les chaussures, c'est celle de Layla Harmonix. Tu préfères les Wings Blue Mix de Witty Toy ou de Jack? Alors, j'aime bien les deux. Au niveau des visages et des coiffures, je préfère largement les Witty. Par contre, au niveau des tenues, je préfère les Jack. Quelle est la Wings que tu aimes le moins? Alors, je les aime toutes. Après, j'aime moins Tekna. Mais je verrai pas les Wings sans elles, ça c'est sûr. Combien as-tu de Monster High? 18. Aimes-tu les Monster High? Seulement les poupées, pas le dessin animé, parce que je le trouve un peu stupide le dessin animé. Je trouve que c'est vraiment faire passer des monstres pour les gentils, alors que des monstres genre vampires et compagnie, déjà c'est des légendes, donc on n'est pas sûr que ça existe, et en plus de ça, c'est pas des créatures gentilles, donc c'est un peu faire passer le mal pour le bien. C'est pour ça que j'aime pas le dessin animé. Enfin, les poupées, vous me direz, c'est aussi ça, mais les poupées, je les trouve mignonnes. Quelle Wings détestes-tu dans la série? Je dirais Bloom dans les dernières saisons parce qu'elle a trop pris la grosse tête. Quel film voudras-tu réaliser plus tard? Alors déjà, ce sera pas des films, mais plutôt des séries fantastiques. Parce que je suis plus série fantastique que film. Et combien de saisons voudrais-tu qu'il y ait dans les Wings? Alors franchement, Wings Club, ça commence vraiment à me saouler parce que les scénarios, ils sont de plus en plus immatures. C'est de plus en plus gamin, j'ai envie de dire. C'est même plus gamin que les premières saisons, alors que théoriquement, ça devrait être le contraire. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'histoire, c'est vraiment que pour le show, que pour le business, que pour l'argent. Il n'y a vraiment plus d'autre chose et vraiment, ça se ressent vraiment ce côté argent. Donc vraiment, les Wings, ça commence vraiment à me décevoir. Donc j'aimerais qu'il y ait d'autres saisons, ça c'est sûr. Je voudrais qu'il y en ait plein d'autres même, mais que pour les poupées. Parce que vraiment, le dessin animé, je décroche de plus en plus. À part World of Wings, je pense que Wings Club, je vais arrêter là. S'il y a d'autres saisons des Wings, comptes-tu faire d'autres saisons? Évidemment que oui. Enfin, tant qu'il y aura des poupées, je continuerai à faire des saisons. Quelle est ta Trix préférée? Alors je les aime toutes, j'ai pas de préférence. C'est Stella. Vous croyez que c'est terminé? Non, il y a encore une dernière question.
Donc ce n'est pas une question qu'on pose souvent, enfin qu'on a posée pour la FAQ, mais c'est plutôt une question qu'on nous pose souvent. Comptes-tu faire une série en anglais? Enfin faire tes épisodes en anglais. Pourquoi pas des courts-métrages, mais sinon pas des épisodes en entier. Parce que le problème c'est que ceux qui parlent pas anglais vont pas comprendre, du coup je vais devoir faire des sous-titres et puis c'est beaucoup plus de travail parce que même si je suis bilingue, peut-être pas au point de faire une série, enfin ce serait une expérience à tester que pourquoi pas je ferai un jour, mais je me lancerai pas direct sur un épisode entier, ça c'est sûr. Et voilà, cette FAQ est terminée. Je voudrais remercier les Wings d'avoir été présentes et d'avoir pu répondre à toutes les questions au nom de Wings for X. Il n'y a pas de quoi, voyons. Ça nous a fait plaisir. Maintenant, chers téléspectateurs, j'espère que pour vous, la série The Warrior of Magical Dimension est beaucoup plus claire. En tout cas, les Wings nous en ont appris des choses. Et nous sommes ravis d'avoir pu partager un instant avec elles. Avant de terminer cette interview, les Wings, avez-vous un mot à adresser à tous vos fans? On est très heureux que notre série vous plaise. Les abonnés augmentent de jour en jour, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes vraiment heureuses que vous soyez aussi nombreux. Le travail paye toujours, il ne faut jamais se décourager. Et aller jusqu'au bout de son rêve, bien sûr. On a réussi à atteindre plus de 900 abonnés. On en revient pas, c'est tellement énorme. Merci à tous. C'est grâce à vous. On est toutes super fiers d'avoir des fans aussi géniales que vous. Et on espère que notre nouvelle saison va vous plaire. Au passage, je vais vous dire une news exclusive. Car oui, nous avons déjà commencé le tournage. Nous en sommes actuellement à l'épisode 3. The Warrior of Magical Dimension, c'est notre passion qui se réalise. Et c'est une expérience unique. Une aventure d'amitié, de courage, de magie. Le nom de cette série n'est pas choisi au hasard. Il encourage chacun de vous à se battre pour ses rêves. À se battre pour ce qu'il est. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Les Wings, ce n'est pas comme on dit idyllique. C'est une bataille chaque jour contre les forces du mal. Et même si, dans votre quotidien, vous ne vous battez pas de la même façon que nous contre les démons, inconsciemment, vous faites la même chose que nous. Vous avez tous à surmonter des défis, à vous battre contre des personnes qui vous veulent pas du bien, à essayer de supporter les choses cruelles et à relativiser les choses. C'est un combat de tous les jours, exactement comme nous. Un combat où il faut savoir prendre du recul pour ne pas se brûler les ailes. Et la meilleure façon de réussir ce combat, c'est de croire en soi et en ses capacités, et de toujours rester soi-même. Le mal existera toujours. L'important, c'est de savoir ce que l'on vaut, et de se battre pour ses choix. C'est à ce prix-là qu'on pourra battre les forces du mal.